Bonjour tout le monde, ici Coach Guy ce matin. C'est intéressant, j'ai ma petite coupe un matin. Today, c'est à l'envers, là. Ben, c'est écrit Today is a good day to have a good day. C'est le fun. J'ai mis ce post-là un matin, puis c'est magique. C'est magique. Il y a certainement des personnes qui s'est levées à matin, puis qu'ils ont vu mon post, j'ai dit, envoyez un thumbs up. Parce que ça me tentait de partager ça. Ça me tentait parce que la motivation et l'énergie, ça vient nous chercher. Ça nous fait du bien. Fait que là, il y a des gens qui ont dit oui. J'ai dit, mettez des thumbs up pour ceux qui veulent, qui décidaient qu'aujourd'hui, que ça allait être une belle journée. Puis j'ai eu plein de thumbs up, puis ça n'arrête pas, puis ça continue. Puis continuez à m'envoyer parce que moi, ça me motive. C'est fou, hein? Ça me motive. Fait que, Facebook, il peut être mal utilisé, mais il peut être bien utilisé. Et moi, j'ai décidé de l'utiliser à mon avantage et à l'avantage de tout le monde, mais pour véhiculer du bien, du bon. Et ce matin, mon discours, c'est « Si tu savais », puis pourquoi si tu savais, j'étais après sur le cardio un matin au gym, puis j'ai dit « Si tu savais ». Puis, oubliez pas une chose, que mes origines, où moi j'ai tombé dans une famille de 9 enfants avec une maman qui avait le cœur gros. Les 9 ensemble, on n'a même pas son cœur. On ne pourra jamais avoir le cœur de générosité à maman, de vouloir aider le monde. C'est impossible. C'est une héroïne qui a juste pas passé à la télévision, ma mère. On l'a jamais vue sur Facebook, mais c'est une femme incroyable. Puis je vous mens pas parce que les gens qui la connaissent, c'est une super femme. Elle est décédée, elle nous a quittés, ça fait en janvier, là, mais c'est une femme merveilleuse. Mais aujourd'hui, je lui fais honneur parce que j'ai jamais l'intention de faire mal quand je fais des vidéos. Des vidéos, c'est toujours pour aider. Puis je pense que c'est le fun d'avoir ce système-là pour le faire. Fait que moi, je me dis, si tu savais. Puis tu sais, vous savez l'expression qui dit, quand je me regarde, je me désole. Mais quand je me compare, je me console. Puis la raison, je dis, si on savait ce matin, je disais à ma conjointe, si vous saviez les gens à qui vous contez vos malheurs, OK? Vos histoires, OK? Même qu'on met sur Facebook des fois, que tout ce qui nous a arrivé, puis tu sais, comme, si on savait ce qui se passe avec la personne avec qui on parle, OK? On affiche ça sur Facebook, puis tout le kit. Mais il y a des gens à qui vous parlez, là, qu'on parle de nos problèmes, mais finalement, si on savait ce que ces gens-là vivent, on réaliserait qu'on n'a plus de problème. On réaliserait qu'on a un défi. Puis on réaliserait que c'est une circonstance de vie. J'en ai parlé hier. OK? Ça fait que moi, j'ai fait beaucoup de routes. J'ai voyagé, puis c'est incroyable. J'arrive ici, puis des fois, moi, je suis un gars extroverti. Et des fois, il y a des gens qui disent « Oui, Guy, j'aime jaser, j'aime parler. » Mais des fois, je parle pas, mais les gens viennent me parler. C'est vraiment comme « Wow! » Comme dans un avion, je ne sais pas pourquoi les gens viennent me parler. Même si je reste tranquille, même si je reste dans mon coin, je ne sais pas si j'ai une vibe qui dit, ce gars-là, il faut que je vais y parler, il va me parler. Mais des fois, je me dis, moi, je ne me parlerai pas, me semble, j'ai bien sérieux, puis j'ai deux regards, j'ai un souriant, j'étais un gars que quand je suis concentré, j'ai des soucis comme ça, puis le monde vient me parler pareil. C'est quelque chose qui fait que j'attire ça. J'ai eu des témoignages à un moment donné, j'ai pris l'avion, je vous conseille des affaires, c'est incroyable. J'arrive ici, je dis, oh, c'est pas si pire que ça, mes affaires. À un moment donné, un monsieur sur l'avion, jase, il donnait des conférences, il s'était fait abuser par son père, sa mère, ses frères. Puis il disait, moi, je garde le sourire. Puis il m'expliquait tout comment il avait changé ça. Puis tu voyais qu'il était calme, puis serein. Je suis pouf, OK, bon. Moi, quand il y a un bon papa, une bonne maman, une belle vie, OK? So, ce que je veux dire, finalement, je suis pas après enlever vos défis, puis je suis pas après dire qu'on n'a pas le droit à ça. J'en ai, là. Si je vous parle, c'est que j'en ai, moi, tout. Si je vous parle, c'est à cause que je vis ça. OK? Fait que des fois, il faut avoir de la gratitude. Moi, ce que j'essaie de faire quand je vois, des fois, je décolle, puis ça nous arrive à toutes, là. Comme, des fois, tu décolles, t'es découragé, t'es pas ce que tu devrais, t'as pas l'argent que t'aimerais avoir, t'es pas, il y a des affaires qui t'est arrivé, puis c'est comme, mais là, on fait un gros drame avec ça. Des fois, il faut se reculer. Puis est-ce que vous faites ça? Moi, je me dis, assisez-vous, là. Puis regardez ce que vous avez. Puis je dis toujours ça, moi, OK? Bon, c'est impossible, vous n'avez pas de quoi de bien. À un moment donné, il faut, parce qu'on se rend malade. Et là, on se dit, hey, il y a des gens, c'est pire que ça, là. J'ai-tu été abusé? Je donne un exemple, là.
Il y en a que oui, là, mais je donne un exemple. Dans mon cas, puis vous ferez votre propre énergie, votre propre... Il faut faire des exercices à un moment donné avec nous-mêmes quand on est après c'est stressé, puis on est découragé. Wow! Assisez-vous, prenez le temps de vous asseoir, puis de faire un recul, dire, OK, qu'est-ce qui se passe avec moi? OK? Bon, moi, j'ai une maison, j'ai des bons enfants de santé, moi, je parle pour moi. J'ai dû manger, wow! J'ai des bons amis, j'ai des gens qui me suivent, je sais pas, je sais, j'ai mes défis, mais je me dis, bon, j'essaie on n'a pas le choix, là, il faut aller se ressourcer. Puis là, tu sais, pourquoi je suis triste? Pourquoi j'ai de la peine? À un moment donné, ben, toi, tu commences par dire que j'ai de la peine à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Parfait. Bon, OK, j'ai de la peine à cause qu'il m'est arrivé ça. Bon. C'est une circonstance de la vie, ça, ou c'est vraiment un major problem? Non, c'est une circonstance. OK, c'est une circonstance. OK, vous voyez comment je me calme déjà, là? OK, c'est une circonstance. C'est quelque chose qui arrive. Mon char a brisé, ça coûte 2000 pièces. Ouais, j'ai pas d'argent. Non, non, décolle pas dedans. Est-ce que c'est une circonstance? Oui. Bon. Est-ce que ça t'as-tu déjà arrivé? Est-ce que tu as déjà passé à travers? Est-ce que je peux passer à travers? Oui. Est-ce qu'il y a une solution physique ou mentale? Des fois, il y a une solution physique. Bon, j'ai de l'argent dans mon compte, je vais la payer, c'est la solution physique. Puis là, à un moment donné, ben, je suis obligé d'aller dans mon crédit. Bon, ben là, je la paierai, puis qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire de quoi? Non. Mon char va être réparé, ça me permet d'aller travailler, gagner mes revenus. Je vous donne juste un exemple, mais vous pouvez appliquer comme vous voulez. Mais il faut regarder, est-ce que c'est un défi ou une circonstance? Est-ce que c'est un problème vraiment? Non, non, c'est pas un problème, c'est une circonstance. Ça fait qu'imaginez-vous que je vous coach, puis là, vous vivez tout de suite, je vous regarde, je dis, OK, là, tu vis présentement un gros défi ou un problème que tu penses à un problème. Première question, assis-toi puis écoute-moi, je vais te poser la question à toi qui m'écoutes l'autre bord. C'est-tu une circonstance, c'est-tu un défi de la vie, c'est-tu un défi ou vraiment un problème? Comme si tu tout après perdre, tu vas mourir, cancer, puis je m'en vais pas là. Mais si c'est pas ça, bon, d'accord. C'est une circonstance de vie, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de tout le monde, ça arrive à d'autres, oui, OK. Ben, OK. Bon, ça fait là, on est rendu, on n'a plus un problème. C'est rendu un défi, puis c'est une circonstance. Parfait. Y a-t-il une solution physique? Ben, non, 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 non. Non, dis pas non, non, non tout de suite. Prends ton temps. Y a-t-il une solution physique? Parce que quand on panique, on pense pas. OK? C'est comme être perdu en forêt, on crie, on court. Non. Assis-toi, puis fais-toi un plan. Bon, il y a toujours une solution. OK? Puis là, après ça, prends ton temps, fais ta solution physique ou mentale. Si c'est mental, accepte-les. Désolé de te dire ça, mais accepte-les. Parce que quand on accepte, ça ne veut pas dire « Yes, je suis content que mon char a brisé ». Non. Quand on accepte, on lâche prise. C'est ça que c'est lâcher prise. C'est accepter que c'est ça. C'est ça. C'est ça que c'est lâcher prise. Puis j'ai pas dit « Yes, je suis content ». Ça fait que c'est pour ça que je dis des fois, quand on parle aux autres, puis on compte notre vie, la personne, ça se peut qu'elle ait un grand sourire. Puis ça se peut qu'elle est là pour t'aider. Le pire, ces gens-là qui vivent pire que nous, sont là pour nous aider, puis ils nous sourient, ils nous prennent dans les bras, puis eux, on vit, ou ils vivent de quoi de pire que nous. Ben pire, ou ils ont vécu de quoi de pire. Ils sont là, hein? Ils sont là pour nous. Puis eux, le fait qu'ils sont là pour nous, ça les fait oublier leurs propres problèmes. C'est comique, hein? Puis nous, c'est comme un défi, puis eux, c'est probablement peut-être un problème. T'sais? Ça fait que faut peut-être se dire, je suis capable, ça va passer. Puis moi, je vais vous quitter avec ceci. Puis faites l'analyse que vous voulez, j'en parle dans une conférence, j'ai une conférence à donner mardi prochain à un gros groupe. Puis j'ai toujours fait le test dans la salle, puis je vais le faire. Mais 96% du pire scénario n'arrive jamais. Ça fait que si vous vivez présentement quelque chose, dites-vous ceci. 96% du pire scénario n'arrive jamais. Avez-vous compris, là? Le pire scénario, 96%, il n'y arrive pas. Il y a seulement 4% de chances qu'il arrive. Combien de choses qui vous arrivent dans la vie, vous aviez pensé que, oh, ça allait être ça, ça allait être ça, ça allait être ça, ça allait être ça. Oh, ça n'a pas été ça. Ça allait être ça, ça allait être ça, ça n'a pas été ça. On pensait qu'on allait mourir, on n'est pas mort. On pensait qu'on allait tout perdre, on n'a pas perdu. Dans votre vie, ça vous arrive à 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100 fois, puis vous continuez à worrier, comme qui disait Moncton, à vous inquiéter. Fait que j'essaie de vous donner des outils. On ne peut pas éviter d'avoir de la peine et d'être stressé. Mais il faut trouver un outil pour se ramener parce que
aujourd'hui, il y a une journée à faire. Puis demain aussi, puis on a des enfants, puis on a des amis. Puis c'est-tu si pire que ça? Ça fait que je me dis toujours, si on savait ce que l'autre personne vive, hein? Puis à un moment donné, là, tu pourrais faire une compétition et dire, ah non, mais moi c'est pire. Ah ben moi c'est pire. Et moi, là, des fois on parle ensemble, on dirait que la personne essaie de trouver l'histoire la pire, mais il y a pire que pire. OK? Mais ce que je vous dis là-dedans, c'est que vous avez le droit d'avoir de la peine, vous avez le droit d'être stressé, vous avez le droit d'être choqué, mais il faut vous ramener et utiliser peut-être les petites méthodes ou les petites techniques que je vous dis. Puis si on savait, c'est ça mon titre, parce que si on savait ce que les autres vivent, puis si finalement c'est-tu un problème ou c'est un défi, c'est une circonstance, y a-t-il une solution mentale qu'on accepte ou physique qu'on peut faire quelque chose pour puis on le règle? Il y a tout le temps une solution. 96% du pire scénario n'arrive jamais. Quand je me regarde, je me désole, puis quand je me compare, je me console. Cheers tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Allô Nancy. Bonne journée. Allô Julie. Allô Jacinthe. Un autre cousine. Je t'embrasse. Je vous souhaite une super belle journée les amis. Coach Guy.